Depuis le 27 septembre, les spectateurs peuvent découvrir au cinéma le film Le procès Goldman, réalisé par Cédric Kahn. Un drame historique qui revient sur le deuxième procès de Pierre, le défunt frère de Jean-Jacques Goldman, qui a eu lieu en 1976, soit 3 ans avant son assassinat. Lassé de cette mauvaise retranscription de l'histoire de son défunt mari, Christiane Succab a décidé de sortir du silence, ce mercredi 4 octobre, dans les colonnes du Monde. Auprès de nos confrères, la maman de Manuel, fils de 44 ans aujourd'hui qu'elle a eu avec Pierre Goldman et dont elle était enceinte lorsque ce dernier a été tué, a expliqué avoir ressenti le besoin de s'exprimer publiquement, plus de 40 ans après la mort de son compagnon. Si je parle aujourd'hui, si est-il qu'il y a eu des choses accumulées avec le temps, néfastes pour moi et ma famille, a d'abord lancé Christiane Succab, en faisant allusion à des rumeurs, des livres, des légendes sur Pierre, des propos rapportés qui n'ont jamais existé, des phrases de lui mal interprétées, des choses inventées, consciemment ou inconsciemment malveillantes, insupportables. Dépitée par ces mensonges qui s'accumulent sur le père de son garçon, elle a déploré, vivant ou mort, Pierre a été un objet de fantasmes forcenés. Revenant sur le dernier film de Cédric Kahn, dans lequel jouent les acteurs Arié Huertalte, Arthur Harari ou encore Chloé Le Serre, la veuve de Pierre Goldman a indiqué que la sortie de ce long métrage a sans doute été l'étincelle qui, elle, a incité à sortir de S, à réserve, notamment parce qu'à l'écran, elle y devient, une vraie fausse, elle-même. Une retranscription de l'histoire incorrecte? Elle a ainsi rappelé que, contrairement à ce que l'on peut voir dans le procès Goldman, elle n'était pas présente au tribunal, pas davantage qu'au premier procès, ni dans la salle, ni à la barre. Regrettant qu'il n'y ait pas eu de respect de la véritable version de l'histoire la concernant, Christiane Succab a dénoncé le fait qu'on ne l'ait jamais consultée avant de faire ce film. Au sujet des pistes mises en lumière depuis l'assassinat de son mari, elle a déclaré, en toute franchise, qu'elle a décidé de prendre de la hauteur, sans chercher à savoir qui a tué Pierre Goldman. Si est-il fini? Si est-il trop tard? On ne saura jamais, a-t-elle lancé, en reconnaissant néanmoins qu'on ne se remet jamais d'une perte pareille, survenue seulement 3 ans après leur mariage et quelques jours avant que leur bébé ne vienne au monde. Article écrit avec la collaboration de 6 Médias Crédit Photo, agence.